Bienvenue dans Harmonie féminine. Aujourd'hui, on part à la rencontre Fethi, un architecte égyptien visionnaire qui a révolutionné la façon d'habiter, en Égypte comme en Algérie. Dr Hassan a prouvé qu'on peut construire beau, durable et accessible à tous, simplement avec ce que la nature nous offre. Ses idées résonnent avec nos villages, nos villes et nos rêves des Algériens. Ensemble, découvrons 5 leçons inspirées de Fethi pour réinventer notre habitat avec sagesse et cœur. Messieurs, première question. Pourquoi choisir la terre? Fethi répond simplement « parce que la terre respire ». Une maison en terre, c'est un organisme vivant, tout comme la communauté qui l'habite. L'été, elle reste fraîche sans climatisation. L'hiver, elle garde la chaleur. Imaginez le confort pour vos familles. Contrairement au béton, la terre est locale, gratuite et vous rend autonome dans la construction de vos foyers. Fethi disait « Chaque homme, chaque communauté a le droit et les moyens de bâtir son abri. Nous ne resterons pas seulement des murs, nous resterons notre dignité d'homme bâtisseur. » L'histoire de Leïla, qui a rénové la ferme familiale en terre crue, montre que revenir à la terre, c'est retrouver notre identité et notre pouvoir d'agir, en tant qu'homme et chef de famille. La solution la plus écologique et humaine était là depuis toujours, sous vos pieds. Messieurs, reconnectez-vous à votre terre, à votre histoire, pour bâtir l'avenir de vos enfants. Deuxième leçon, la force du collectif. Pour Fethi, l'architecture est une œuvre partagée. À Nouveau Gourna, il a impliqué habitants, artisans, femmes et hommes, transformant le chantier en école vivante. Cette approche redonne aux femmes leur rôle central dans la construction, comme autrefois. Elles ne sont plus des victimes qui attendent une aide, elles sont des actrices de leur propre développement. Construire ensemble, c'est créer des liens, de la fierté et reprendre le contrôle sur notre environnement. L'architecture partagée devient un outil de liberté et de solidarité. Elle construit des communautés fortes, pas seulement des maisons. Troisième leçon, l'écologie. Fethi utilisait la terre locale, réduisant l'empreinte carbone et les besoins en énergie. Construire avec la terre de chez soi, c'est écologique et économique. Les maisons en terre restent fraîches, sans clim, contrairement au béton qui surchauffe. Fethi concevait des maisons qui travaillaient avec la nature. Patio, voûtes, moucharabier. À Oran, la maison moderne en béton est un four, alors que la vieille bâtisse en terre reste un havre de fraîcheur. L'architecture vernaculaire n'est pas une nostalgie, c'est une nécessité pour notre avenir. Questionnons la modernité et inventons une architecture adaptée à notre climat et notre culture. Fethi a surtout travaillé en Égypte, mais son œuvre dialogue avec l'architecture du Maghreb. Il a compris la langue universelle du désert, créer de l'ombre, favoriser l'intimité, protéger du soleil. Les patios, les ruelles ombragées, la lumière filtrée, autant de points communs entre ces maisons et nos traditions. Le vrai luxe, c'est le confort thermique, la tranquillité, la poésie de la lumière sur la terre. Fethi a puisé dans la même sagesse millénaire que nos ancêtres. En le découvrant, on redécouvre notre propre héritage. Dernière leçon, Fethi remet le peuple, et donc les hommes, au centre de l'architecture. Il défend une architecture née des besoins et des compétences de chacun. Aujourd'hui, les hommes algériens créent, innovent et préservent notre patrimoine. Avec mes amis, on a construit une maison des familles en terre et pierre locale, inspirée de Fethi. Pour les familles, construire, c'est rêver debout, matérialiser une vision, affirmer leur droit à un espace qui leur ressemble. Fethi n'était pas féministe, mais il a ouvert la voie à l'émancipation par l'action collective. Son héritage, c'est la possibilité pour chacune de bâtir son avenir. L'architecture devient un outil d'émancipation et de force. Ce voyage avec Fethi nous rappelle que l'architecture est un droit, un outil de dignité et de cohésion.
Regardons la Terre sous nos pieds comme une promesse et nos traditions comme une source d'innovation. Ensemble, bâtissons des espaces vivants, adaptés et porteurs de sens. Partagez vos rêves d'habitat en commentaire avec Draw Habitat Famille. Merci d'avoir voyagé avec nous. À très bientôt. Nous tenons à remercier chaleureusement notre sponsor, harmonieféminine.com, pour leur soutien inestimable qui a rendu cette vidéo possible. Grâce à leur engagement, nous pouvons continuer à partager des histoires inspirantes et à promouvoir une architecture durable. Merci à harmonieféminine.com pour votre confiance et votre générosité.